L'objet que je désire vous présenter aujourd'hui est ce mat totémique intitulé The Grizzly Bear and Raven of Masset. Son artiste est inconnu, mais nous savons qu'il provient de la communauté autochtone des Haïda. Il date des années 1840 à 1860, est fait de cèdre rouge et mesure 10 mètres de haut avec 1 mètre de diamètre. Cet objet a été acquis par le musée McCord dès son ouverture en 1906 grâce à un don. Aucune autre information n'est disponible. Les Haïdas sont un peuple autochtone traditionnellement établi sur l'archipel Haïda-Gwen en Colombie-Britannique, où des preuves archéologiques montrent une présence continue depuis 6000 à 8000 ans. Aujourd'hui, leur population est réduite à environ 500 individus, alors qu'ils étaient autrefois des dizaines de milliers. Chaque village Haïda et chaque famille constituent des unités politiques indépendantes sans système de clan. Les Haïdas sont renommés pour leur maîtrise du bois, notamment dans la sculpture de totems, qui sont parmi les plus anciens fabriqués par les Premières Nations. Le potlatch est une cérémonie d'échange rituel qui joue un rôle central dans leur culture, qui permet l'identification des mâts totémiques et renforce leurs liens sociaux et économiques entre lignages et villages. L'arrivée des Européens en 1774 a bouleversé cette culture, entraînant des modifications dans la construction des totems par l'introduction de nouveaux matériaux et outils et menaçant l'existence de totems. À partir du 19e siècle, les politiques fédérales visant à assimiler les Premières Nations ont interdit les pratiques culturelles comme le potlatch. Jusqu'en 1951, les totems ont été déplacés, appropriés et exposés dans des musées à travers le monde. Les mâts totémiques sculptés dans de grands cèdres rouges représentent des aspects essentiels de la culture, comme l'histoire familiale et les droits territoriaux. À travers des représentations animales, humaines ou surnaturelles, les animaux de l'emblème représentent la parenté, l'appartenance à un groupe et l'identité, tandis que le reste du poteau peut représenter l'histoire d'une famille. Un mat totémique est une fois un emblème pour l'individu initié, la famille, ou pour commémorer des événements historiques et un objet religieux individuel et collectif. Le totem dont je parle est probablement un totem de lignée familiale ou de tribu, bien qu'il existe plusieurs autres sortes. Ces sculptures sont souvent richement décorées et ont une durée de vie limitée à environ 60 ans en raison des conditions climatiques. Le musée McCord a tenté de restituer ce mat aux Haïdas, mais la communauté a préféré qu'il reste conservé au musée jusqu'à ce que leur terre ancestrale ait un bâtiment approprié pour les protéger. Les méthodes de conception et de sculpture des totems varient. Les Haïdas, eux, sont renommés pour leur sculpture qui représente des yeux audacieux. Seuls des spécialistes appelés sculpteurs sont habilités à réaliser ces œuvres. Le bois utilisé est généralement prélevé sur le territoire autochtone où le totem sera installé, et les sculpteurs doivent utiliser certains outils selon des rituels et des techniques précises. À la fin des années 1960, les totems sont de nouveau érigés lors des potlatches, devenant des symboles de survie et de résistance face à l'empiètement culturel et territorial. Bien que les totems aient souvent été utilisés comme symbole générique de l'identité canadienne, il reste des expressions fondamentales des cultures autochtones de la côte du Nord-Ouest. Malgré les menaces, la sculpture du totem a perduré, reflétant une signification profonde pour les Premières Nations et leurs ancêtres. Cet objet est significatif pour moi et pour une communauté à Montréal, car il illustre la réalité complexe de l'arrivée des Européens en Amérique. Contrairement à l'idée que cette arrivée était une bénédiction apportant la civilisation au peuple autochtone, la réalité est que les Européens ont décimé les populations par la guerre et les maladies, détruit leur mode de vie et leur territoire, imposé une assimilation forcée et volé de nombreux artefacts. Bien que ce totem a probablement été volé, il symbolise un très léger message d'espoir. Bien que les actions de nos ancêtres ne puissent être excusées, cet artefact est désormais bien conservé dans un musée et pourra retourner dans cette terre d'origine lorsque les conditions seront appropriées. Le fait que cet objet ait été conservé et que la réappropriation des artefacts soit de plus en plus envisageable aujourd'hui est un aspect positif. Cependant, les démarches de restitution ne sont pas toujours possibles en raison des moyens limités des communautés pour accueillir ces objets ou de la provenance parfois inconnue des artefacts. Ainsi, les musées ne sont pas toujours les grands méchants loups. Il reste important de reconnaître les deux côtés de la médaille.